Coucou tout le monde, welcome, bienvenue, j'espère que vous allez super bien. Nous allons continuer avec les signes astrologiques. On va voir quel signe sort. Bon, nous avons trois là, ou trois ici ou là. Bon, nous allons garder ceci. Les trois. Nous avons le poisson, les vierges et les gémeaux. Nous allons regarder quels sont les messages. Comme je tiens à le rappeler, ce ne sont pas les horoscopes, c'est juste des petites vidéos comme ça pour les prochains jours, pour que vous puissiez, si c'est votre signe, si ça vous parle, pour que vous puissiez avoir des messages, quoi. Merci de votre présence et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, c'est complètement gratuit. Et merci beaucoup à tous d'être là. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une superbe journée et que ça se passe bien de votre côté. On a déjà un foyer qui tombe là et que ça se passe bien. La tristesse dans le foyer. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Le froid. Bien. Oh là là. Trop de cartes. Trop de cartes. Encore. Bien. Là. Oh, on a 3. D'accord. On va garder le 3. Ok. Et une. Non, c'est trop. Une. Bien. Nous allons commencer par vous, les poissons. Et ensuite, les vierges. Les poissons. Les poissons, quel message pour vous? Alors, si vous demandez si vous êtes en... Ah oui. Ah, c'est magnifique ça, les poissons. Si actuellement vous êtes en train de faire les démarches administratives pour soit auprès de la banque pour obtenir un prêt, on vous dit clairement, oui, les choses vont aller. Si vous êtes en train de faire les démarches administratives ou si vous êtes en pleine communication avec quelqu'un pour pouvoir accéder à un autre projet, dans un autre projet de niveau financier, ça peut être professionnel, que vous allez être affecté ou vous allez être promu dans votre entreprise, dans votre travail. Donc, il y a un changement positif qui arrive ici et ça apporte que du bonheur et de l'amour dans ce que vous avez mis, dans ce que vous allez mettre en place. Donc, clairement, ici, peu importe ce que vous êtes en train de faire ici ou peu importe ce que vous allez faire dans les prochains jours en ce qui concerne cette démarche administrative, comme je tiens à le dire, ça peut être une communication, ça peut être une demande auprès de votre banque, ça peut être une demande auprès de votre commune, de votre mairie. Ça peut être, si c'est du coup, parce qu'au centre de votre jeu, on a clairement l'argent. Donc, la demande que vous êtes en train de mettre en place ici, c'est clairement pour vous demander de l'argent, que l'on vous apporte, que l'on vous accorde peut-être un prêt pour pouvoir accéder à quelque chose, pour pouvoir passer à l'action, mettre en place un projet qui vous tient à cœur. C'est possible que ce soit au niveau entreprise, c'est possible que ce soit l'argent pour avoir une bourse d'études, c'est possible que ce puisse pour voyager ou alors tout simplement ouvrir un business à vous ou alors tout simplement l'argent que vous avez prêté à quelqu'un et que la personne va vous le rendre. Mais ce qui est bon dans ça, c'est qu'il y a il y a les démarches que vous allez faire et ce que vous demandez à la personne ou à l'entreprise ou à ce lieu-là ou à cette personne va évoluer. Donc, il y a une acceptation qui va être faite. On va vous l'accorder ici et les choses vont évoluer, les choses vont avancer, les choses vont s'élever et vous allez pouvoir obtenir en retour cet échange matériel. Ça peut être matériel, ça peut être financier. Peut-être vous êtes sur le point de vendre votre bien ici. On vous dit les démarches vont aller crescendo. C'est possible que vous soyez en train de
vouloir le vendre, que ça fait un bout de temps, mais on te dit clairement maintenant ça va aller, hein, il y aura quelqu'un qui cette fois-ci va visiter et va dire ça me plaît le bien et va payer. C'est possible que ce soit même content ou que une grande somme d'argent soit content et que le reste. Hmm. Mais une chose est sûre, c'est que vous allez obtenir cet argent, vous allez pouvoir mettre les choses en action ici pour complètement passer à autre chose, pour trouver votre bonheur. Parce que si vous faites tout ça, là, c'est pour votre bonheur, soit pour acquérir quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une caravane, un mobil-home, un lieu de vie, ça peut être, euh, ça peut être autre chose, peu importe, mais du moment que si vous savez que vous êtes dans ce cas-là et que vous avez envie de mettre en place quelque chose ou que vous êtes en train de faire une demande financière pour pouvoir sortir d'une situation ou alors tout simplement y entrer, hein. Avoir un prêt pour acheter une maison, c'est pas sortir d'une situation, c'est bien au contraire, hein, entrer. Donc c'est possible ici que ce soit ça, hein. Et que oui, on te dit ouais, bon, oui, ça va être bon, ça va être possible, hein. On va t'accorder ce que tu demandes et les choses vont plutôt aller bien. Pas de façon non plus brusque, mais ça va aller tout doucement, tout doucement. Donc ça c'est pour vous qui avez choisi, ça c'est pour vous les poissons qui avez choisi. Ça, c'est pour vous les poissons. Donc, on va regarder le temps. 6 minutes. Bien. Pour vous. Maintenant, pour vous, les vierges. Les vierges. Quel message pour vous pour les prochains jours à venir? Ok. Pour les prochains jours à venir, pour vous, les vierges ici. Donc, au début de votre jeu, dans les prochains jours à venir, vous allez vous retrouver face à un dilemme, hein. Face à un dilemme malgré vos doutes, malgré vos questionnements, parce que ce choix qui s'impose à vous, ce choix, littéralement, il s'impose à vous. Je ne dirais même pas que ici, c'est vous qui l'ayez provoqué ce choix. Même si vous l'avez provoqué, vous n'avez pas su que ça vous aurait apporté autant de tristesse et autant de douleur et autant de chagrin. Donc, vous voyez, vous vous retrouvez à un point de votre vie, un carrefour qu'il faudra absolument passer à autre chose ici. Plus moyen de tergiverser, plus moyen de dire j'hésite. Même si tu hésites, il va falloir sortir de cette situation. Soit hésiter parce que tu as découvert quelque chose et tu te dis, mais tout ce temps que j'ai mis là, tout ce temps que j'ai donné et que j'ai consacré de mon temps, de mon énergie ici, et tout ce temps, et pendant ce temps, peut-être toi tu m'étouffais parce que même avec l'araignée, on a quelque chose d'étouffant ici, se retrouver comme la toile d'araignée, quand elle tisse sa toile, hein, on a du mal à en sortir. Donc, c'est possible ici qu'on ait quelqu'un que ce soit amoureux, que vous ayez un partenaire, et comme les énergies sont interchangeables, ça peut être vous, un partenaire qui était complètement étouffant ou d'une jalousie complètement délirante ici, et que vous dites, mais tout ce temps que tu étais jaloux et tu m'étouffais, et puis tout ça me faisait croire les bobas, et pendant ce temps, tu étais dehors en train de t'amuser, en train de prendre ton pied, et moi, j'étais à la maison et fais tout pour te mettre à l'aise, ou du jour au lendemain, tu débarques de nulle part avec quelqu'un, où tu me dis comme ça du jour au lendemain, il n'y a plus rien et que tu veux plus de moi, mais ici, il y a clairement quelqu'un qui a découvert quelque chose, hein. Soit tu as découvert quelque chose, soit ça complètement, on t'a dit, quelqu'un t'a dit quelque chose sans savoir que c'était toi la concernée, parce que ici, ça te tombe dessus, tu ne l'as pas vu venir, cette situation. Tu n'as pas vu venir, soit c'est au hasard que le téléphone a bipé et tu as pris et tu t'es rendu compte qu'au fait, en lisant un message, tu t'es rendu compte qu'au fait, cette personne, elle a une double vie depuis longtemps. Ça peut être amoureux, ça peut être... Je vous donne juste des exemples comme ça. Concrètement, ça peut parler de ça. Même si tu n'es pas du signe vierge, n'oubliez pas d'aller regarder votre ascendant, hein. Vous pourrez avoir plus de messages, de compléments de messages, votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Vous pouvez aller calculer sur Google, c'est complètement gratuit. C'est toujours nécessaire si votre signe déjà ne vous parle pas. C'est possible que votre signe lunaire ou votre ascendant complète le message et que vous compreniez. Parce que n'oubliez pas que c'est une guidance. C'est possible que vous n'y soyez pas encore et c'est possible que vous y êtes ou alors que vous êtes passé par là. Il faut toujours penser à regarder son ascendant parce que ça peut vous raconter toute, toute une histoire et que ça vous concerne vous. C'est possible que vous n'ayez même pas encore découvert ça et que, au fait, en regardant l'ascendant ou en regardant le signe lunaire ou solaire et que ce que vous entendez est en train de parler de ce que vous êtes en train de vivre actuellement et que vous dites, au fait, tous ces doutes ou tous ces cacheteries, c'était pour me mener à ça, alors à ce que j'allais découvrir qui allait me tomber dessus comme ça, comme un accident.
Mais quelque chose est, il y a quelque chose, on dit toujours souvent, quelque chose malheur est bon, hein, parce que si tu sors d'une situation, au fait, tu retrouves ta liberté, hein. Tu retrouves ta liberté. C'est possible même que ce soit un accident de travail, c'est possible même que ce soit un accident de la vie, mais moi je dirais plus que c'est quelque chose que vous avez, qui vous a sidéré complètement, que comme on dit, tomber un peu sur les fesses, quoi. Donc que vous avez découvert et vous dites c'est pas possible tout ce temps et c'était sous mon nez, je ne voyais pas et qu'il va falloir sortir de cette situation. Faites un choix d'y sortir, même si ça vous rend triste. Ce qui est bon dans cette relation, c'est que quand vous, dans cette situation, c'est que quand vous allez sortir de cette relation-là, que ce soit amoureuse, professionnelle ou amicale, peu importe, hein, ou familiale, hein, vous allez vous rendre compte qu'au fait que depuis tout ce temps, vous étiez étouffé, vous avez besoin de liberté parce qu'au centre de votre jour, on a le plaisir, ce qui est plutôt bon. Dans tout ce temps que tu étais là-dedans et que tu te contentais de peu ou que tu étais en train de te morfondre ou alors que complètement plus rien de ta vie n'aboutissait, plus rien, hein. Tu avais l'impression d'être prisonnier dans quelque chose de même complètement malsain, mais que tu te contentais de ça. Maintenant, tu es triste parce que ce qui te rend triste ici, d'après ce que je peux voir, c'est que tu t'es plié il y a certainement ici, tu t'es plié en quatre pour quelqu'un. Tu as dû te plier en quatre pour quelqu'un au point de t'oublier toi-même. Et quand ça arrive et que ça te tombe dessus, parce que ce n'est pas qu'une petite, ce que tu as appris, ça peut être un moindre truc, hein, ça peut être pour moi quelque chose que je dis, ben c'est tout ça, et c'est tout, c'est que pour ça que tu te mets dans cet état-là, et que pour toi, ça, tu le prends tellement mal et tellement en plein cœur, comme un couteau que l'on te mettait dans la poitrine et que l'on regardait ton sang couler, parce que ça dépend de ce que tu as fait, de ce que tu as mis en place avec cette personne ou pour cette personne. Tu comprends? Donc, c'est un peu ça ici avec vous, les vierges. Les vierges. Donc, maintenant, nous allons aller pour les gémeaux. Donc, ça, c'est pour vous, ça, pour les prochains jours à venir, hein. Vous, les vierges. Maintenant, nous allons regarder pour vous, les gémeaux. Quel message pour vous? Les gémeaux. Le mensonge, l'hypocrisie, la tromperie. Ouais. Bon, pour vous, les gémeaux, bon, déjà, clair au début de votre jeu pour les prochains jours à venir, comme je tiens à le rappeler, si vous ne connaissez pas votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire, vous pouvez aller le calculer, ça peut vous apporter un complément d'information où vous dit exactement ce qui se passe pour que vous vous retrouvez ici ou pas du tout. N'oubliez pas que ça reste une guidance et c'est une façon de vous préparer à ce qui arrive pour que vous puissiez changer les choses. Rien n'est marqué dans le marbre. Quoiqu'il y a des grandes lignes de notre vie que nous ne pourrons pas changer, même quelquefois la mort, on peut l'éviter, hein, que ça arrive plus tard. C'est juste parenthèse fermée. Mais toi, tu as menti. Là et là, tu as menti ici. Tu as fait semblant en ce qui concerne une situation. Tu as fait semblant, tu as menti, tu n'as pas été honnête ici. Et en plus, tu as fait tout pour faire croire aux personnes que c'était de leur faute ici. Cet automne. Cet automne, il y a eu quelque chose en ce qui concerne un engagement, en ce qui concerne un contrat avec quelqu'un et tu t'es retrouvé en train de mentir, en train de raconter des conneries ici et tu n'as pas dit la vérité en ce qui concerne quelque chose de très très grave pour ce qui semblait être grave. Même pour toi, c'est possible que tu te sois retrouvé hospitalisé, que tu as menti sur la raison pour laquelle on ne te voyait plus, que tu as menti pourquoi tu n'étais plus présent ou tu as menti sur ton état de santé et que l'on se soit rendu compte, mais quand c'était un peu déjà trop tard, non, mais trop tard que tu étais déjà hospitalisé au fait, que peut-être si tu avais dit quelque chose, on aurait pu faire quelque chose pour toi. Ou alors ici, tu étais en garde à vue et tu ne l'as dit à personne. Oui, aussi. Donc ici, clairement, on a quelqu'un il y a eu quelque chose qui n'a pas marché, il y a eu quelque chose qui s'est complètement brisé, il y a eu quelque chose qui est tombé à l'eau, qui n'a pas abouti comme tu voulais. Soit tu as voulu faire une sorte de arnaque à deux balles là et ça t'est complètement retombé dessus et tu te retrouves aujourd'hui soit en train de signer une reconnaissance de dette et tu ne sais même pas où tout ça va te mener. C'est possible que tu te sois complètement embarqué dans quelque chose de complètement de malsain et que tu as perdu tout ici et que tu te retrouves en train de payer les pots cassés pour quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tu ne fais que t'enfoncer, hein. On ne sait pas où tout ça va te mêler, même toi-même tu ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que tu vas attendre, tu vas devoir un bout de temps être sur place, hein. Soit être sur place, que ce soit au niveau hospitalier, ça peut même être à l'hôpital, hein.
Ça peut être hospitalisé, hôpital, ça peut être même en prison. C'est possible que tu ailles même en prison ici. Parce qu'on a quelqu'un qui a clairement, qui a quelque chose de pas clair, hein. Quelque chose de pas clair. Et que tu n'as pas été clair. On va quand même... bon, je vais reprendre parce que ça peut parler avec... Je vais mettre tout ça là-dedans. On va reprendre, on va voir, compléter avec ta carte. Là, je comprends pas. Qu'est-ce que tu allais faire en prison ou alors tu étais à l'hôpital et tu as menti sur ton état de santé? Pourquoi mentir sur ton état de santé? Ou c'est une maison où tu te retrouves coincé? Parce qu'on parle ici d'un engagement. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça ne va pas. On va regarder, on va recouvrir le... On va recouvrir lui là, le menteur ou le malhonnête, hein. Ou complètement tout recouvrir même, hein. Pourquoi on va juste recouvrir lui là? Voilà, on va recouvrir. Ah. Ah, c'est une maison. Ah, d'accord. Donc ici, alors, tu as menti. Tu as menti clairement sur quelque... Tu as menti ici en ce qui concerne ton état de santé. Tu as menti. Donc, tu penses ici actuellement tu penses ici actuellement aller soit aller t'installer ailleurs, ici, soit dans une maison de retraite, soit aller à l'hôpital pour un séjour, ou alors partie, mais tu ne sais pas où tout ça va te mener parce que toi, émotionnellement parlant, tu n'es pas stable, mais tu penses ici prendre un temps pour un peu te retrouver toi-même ou alors psychologiquement parce qu'on a toi, cet homme de 57 ans, voire plus, hein, c'est possible que ce soit toi le consultant, cheveux clairs, blond ou alors tu as été blond et qu'aujourd'hui tu es sel poivre, hein. Cheveux, je parle de tes cheveux. Et c'est possible ici que soit c'est ton père, soit il y a quelqu'un ici qui vous a parlé, mais qui ne vous dit pas totalement la vérité en ce qui concerne parce qu'il va vous parler ici de son épanouissement, de son bien-être, de qu'il a envie d'aller ailleurs ou de prendre de l'air ou complètement de déménager ou de passer à autre chose, de voir du monde et qu'il a envie un peu de prendre l'air, de prendre tout ça. Mais tout ce qu'il vous dit là, ce sont des foutaises, hein. Passer à quelqu'un ici complètement qui est passé par une phase difficile ou qui a laissé tomber quelque chose ici qui ne l'arrangeait pas, qui ne lui apportait pas le bonheur nécessaire, ou alors il a laissé tomber justement pour aller vers un autre bonheur et pour s'engager dans quelque chose de l'extérieur à vous que vous ne connaissez pas. Ça n'a rien à voir avec votre lieu de vie. C'est possible que ce soit quelque chose de l'extérieur, notre bâtiment, ou alors qu'il se soit engagé avec des personnes que vous soit même que vous côtoyez, que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez. Mais lui-même, émotionnellement parlant, ça ne va pas parce qu'il ne sait pas où tout ça va le mener. Il ne sait pas où tout ça là va le mener parce que lui-même, il est perdu et même dans sa tête, il est complètement psychologiquement, c'est bloqué là-dedans. Il s'est embarqué dans quelque chose que lui, il ne sait pas comment il va faire pour s'en sortir. Voilà, ça c'est pour vous les Gémeaux. Je vous dis merci beaucoup et au revoir.